Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur votre chaîne YouTube Casamance Actu TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour regarder toutes nos vidéos. C'est parti pour votre émission La Casamance et ses valeurs. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Bertrand Badiane, secrétaire général de la Chambre de commerce d'industrie à Ziguinchor. Bonjour, monsieur Badiane. Bonjour. J'ai l'honneur de vous recevoir et dans cette émission, nous allons parler du développement local. Comme vous êtes à la Chambre de commerce de Ziguinchor. Alors, bienvenue dans cette émission. Merci. Qui est exactement Jean-Bertrand? Bon, je n'aime pas trop me qualifier. D'ailleurs, si vous faites la remarque, je n'aime pas aussi les écrans, mais je vais m'adresser à faire. Moi, je suis Jean-Bertrand Badiane. Je suis né à Bignona, bac B, bac économique. J'ai fait des études, j'ai eu une maîtrise en sciences de gestion. J'ai fait un 3e cycle à l'université de Dakar, chez Anta Diop de Dakar, en audit comptable, fiscal et de gestion. Donc, je m'en vais vous dire que je suis de Tandjem, de par mes parents, originaire de Bignona, où j'ai fait mes humanités. J'ai beaucoup joué au football. J'ai joué dans le club qui s'appelle le Big City. J'ai joué 3 finales régionales à Ziguinchor que j'ai perdu, hélas. J'ai gagné au moins 6 finales départementales. Et je m'en vais vous dire que j'ai fait mes études à Dakar, mes études supérieures à Dakar. J'ai travaillé à la Société des mines et carrières du Sénégal, comme premier poste. J'ai la Somicas. J'ai travaillé dans un cabinet notarial, le cabinet Tcham et Badiane. Ensuite, j'ai plié bagage pour aller à l'Andrac en 2004. Pour vous dire que l'Andrac, nous l'avons construit avec Pierre-Marie Bassène, les Koussenobo Djedjou, les Moussa Ndiaye, les Dembaba, j'en passe. Donc cet Andrac, on l'a bâti autour même du président de la République Macky Sall, qui en son temps était déjà ministre, avec les Maxime Jean-Simon Ndiaye, avec les Moustapha Ba, les Maguette Niang, qui étaient tous cette crème qui gère aujourd'hui les destinées de ce pays. Donc j'ai fait 15 ans pratiquement à l'Andrac. Et sur ce, je pense que j'avais abondé dans le sens d'apporter cette paix. Je me suis battu dans ce sens. Je pense que j'avais cru qu'elle était déjà installée. Parce que depuis 10 ans, pratiquement, on est dans cette accalmie. Mais je pense que c'est une paix. C'est pour cela que j'ai osé, après un appel d'offres, la candidature des chambres consulaires, surtout celle de Ziguinchor, j'ai osé postuler et autour d'une douzaine de personnes, j'ai été choisi pour venir diriger les destinées de cette chambre de commerce qui, comme je vous l'ai dit tantôt, est un autre mot de la paix. Parce que cette chambre est celle-là qui sera garante, qui portera le développement socio-économique de cette région. Et comme l'a dit, je le répète encore une fois, le pape Jean-Paul VI, l'autre mot de la paix, c'est le développement. Et je pense que c'est un fil conducteur et une logique qui m'a amené dans cette chambre pour jeter résolument les bases d'une paix définitive. La Chambre de commerce et le développement local, c'est une chose importante pour votre institution. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord de la Chambre de commerce? Merci. D'abord, je m'en vais vous remercier et vous dire combien je suis content de pouvoir traiter de ce sujet du développement économique local. Pour vous dire d'abord que les chambres de commerce sont régies par un décret 2003-827 du 10 octobre 2003, décret dans lequel il nous a été mentionné, il nous a été fait obligation d'encadrer et d'accompagner le tissu économique régional. Les chambres de commerce, comme vous le savez, il y a le commerce, il y a l'agriculture, il y a l'industrie. Déjà, ceux qui ont pensé aux chambres de commerce ont pensé à l'approche cluster, à l'approche chaîne de valeur. Parce que qui parle de commerce, d'industrie et d'agriculture, vous avez déjà des mamelles sur la chaîne de valeur. Ceci dit, ce que je peux vous dire pour les chambres, elles sont régies par deux catégories organisationnelles et stratégiques. La première, c'est qu'on a un volet politique qui est dirigé par un président,
avec ses 6 vice-présidents et une assemblée. Pour la région de Ziguinchor, on a une assemblée de 66 membres. L'autre volet, c'est le volet administratif, dont je suis dépositaire. Ce poste est occupé par un secrétaire général. Ce dernier a la lourde charge de gérer tout ce qui est administration, tout ce qui est bonne marche de la Chambre, d'impulser un peu et d'orienter sur la base des instructions des élus, des opérateurs économiques. Mais somme toute, les chambres sont ici pour essayer d'accompagner les opérateurs économiques à la base. Alors, certes, vous êtes en train de jouer un rôle important, mais qu'est-ce que la Chambre a mis en place pour améliorer ou même participer à la formation, mais aussi à l'emploi des jeunes, comme nous parlons de développement économique local? Je crois que je suis bien à l'aise pour le dire. Je suis là depuis 1 an et demi. Ce que je peux vous dire, c'est que dès mon arrivée, j'avais mis une note d'orientation stratégique dans laquelle j'ai décliné des outils de planification opérationnelle mais stratégique de la Chambre. En ce qui concerne la Chambre de Ziguinchor, j'avais entamé un audit organisationnel et social. J'ai entamé déjà l'appel d'offres est déjà lancé. Je pense que le 6 octobre dernier, ils ont clôturé l'appel d'offres pour un plan stratégique de développement adossé sur l'approche filière. Ensuite, je suis en train de travailler sur une étude économique de référence de la région. Pourquoi une étude économique de la région? Parce que nous savons que depuis 60 jusqu'à nos jours, nous sommes presque on peut dire on est à 62 ans. Et dans mon entendement, le développement économique nous saurait se juger sur des strates de 20 ans. Donc je voudrais faire une évaluation de ce développement local de la région en prenant depuis 60 jusqu'à 80, de 80 à 2000 et de 2000 à 2020. Cette étude va être stratée à ce niveau, jalonnée par ces 3 strates. Mais aussi, ce que je peux vous dire dans la Chambre, c'est qu'au-delà de cette étude, il nous faut jeter les bases d'une industrialisation. Cette industrialisation, d'aucuns sont nostalgiques d'avoir connu un embryon industriel à l'époque, qui était ici jadis florissant. Mais aujourd'hui, nous sentons que ce tissu a connu une dégradation telle que... Et je pense que les instructions données par le PSE abondent dans le même sens, la transformation structurelle de l'économie à travers la transformation de nos produits. Et je m'en vais vous dire que nous y travaillons, surtout avec l'avènement de l'agropôle Sud, dont nous sommes aujourd'hui fiers d'accueillir dans cette région, en disant que nous sommes un maillon incontournable de cet agropôle Sud, surtout dans le cadre de l'accompagnement à travers l'animation économique, à travers cette mise en synergie de nos actions avec certaines chambres de l'agropôle, et peut-être nous allons y revenir beaucoup plus amplement. Mais dire que la Chambre, voilà aujourd'hui les outils de planification que je compte mettre en place, un outil organisationnel qui a déjà connu son cours et qui continue, un plan stratégique de développement adossé sur l'approche filière et une étude économique de référence. Et je pense que la Chambre s'y attelle pour aller vers ces outils de planification long-termistes afin que nous puissions jeter résolument les bases d'un développement. Et déjà, dans cette planification, vous avez déjà installé des antennes dans, en tout cas, certains départements comme Bignona. Est-ce que cela veut dire que vous voulez être à proximité des femmes transformatrices de fruits? Évidemment, ça c'est aussi un levier important parce que quand on parle des outils de planification, d'abord la Chambre en elle-même de Ziguinchor est un outil de planification, de coordination. On a créé 2 autres outils de coordination que sont l'antenne de Ziguinchor, l'antenne d'Oussouye, l'antenne de Bignona. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé que déjà mes prédécesseurs avaient travaillé sur ça. Seulement que l'antenne de Bignona était hors de la plateforme. L'État a mis en place des plateformes. J'ai jugé bon de délocaliser l'antenne là où elle était pour l'amener à la plateforme. À Oussouye, je pense qu'il y a un travail qui reste à faire, c'est d'amplifier un peu le niveau de l'antenne, de l'augmenter, de le relever, afin qu'elle puisse être performante. Un organigramme est déjà mis en place pour ces antennes. À Bignona, aujourd'hui, l'antenne est au niveau de la plateforme économique.
C'est là pourquoi, parce que cette plateforme abrite tout ce qui est production, tout ce qui viendrait, ce qui compte comme acteurs économiques seront logés dans cette plateforme. Donc, ceci dit, je pense que même aujourd'hui, nous allons, à partir du 29 du mois courant, procéder à une réunion de l'ensemble de l'écosystème du département de Bignona, dans le sens de la relance de cette plateforme, dans le sens de la mobilisation autour de cette plateforme économique. Et c'est l'antenne de Bignona qui est en train de le faire. Parlant de transformation, aujourd'hui, les femmes sont déjà en activité sur ce domaine, mais le problème, c'est la jeunesse qui n'est pas trop impliquée dans cette transformation de fruits ou bien même dans la commercialisation des produits locaux. Alors, qu'est-ce que la Chambre ou même ses partenaires peuvent faire pour convaincre cette jeunesse à aller vers l'agriculture ou même à aller vers la commercialisation des produits locaux? Je pense que pour parler d'abord de commercialisation, il nous faut aborder, comme je l'ai dit tantôt, il nous faut aller vers l'approche chaîne de valeur. Chaîne de valeur, oui. Et ceci passerait par la formation de nos jeunes. Les convaincre d'abord à savoir que la région naturelle de la Casamance a une vocation agricole. Aujourd'hui, je crois que les jeunes ont intérêt à entrer dans le tissu agricole au sens large. Quand je dis au sens large, on a la pêche, on a l'élevage, nous avions l'agriculture, l'agroforesterie, nous avons, autant que je sache, d'autres secteurs très priseurs, la pisciculture, l'ostréiculture. Je pense qu'aujourd'hui, nous polarisons dans ces domaines d'activité stratégique beaucoup de potentialités. Et cela passerait par d'abord la formation des jeunes, l'identification de ces jeunes, leur formation, et puis peut-être les orienter vers des financements pour qu'ils puissent avoir quand même du boulot dans ces secteurs d'activité stratégique. Vous pensez élargir ou même faire des planifications pour élargir vos antennes. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne craignez pas avoir des difficultés quelque part qui pourront entraver votre sommeil? Je ne pense pas qu'il faudrait raisonner en termes de difficultés, mais moi j'ai toujours raisonné en termes de défis. C'est des défis. Nous sommes dans un écosystème où tout le monde trouve sa place. Je pense que nous sommes régis par les textes. D'autres structures sont régies par les textes. Les défis qu'il faut relever, c'est comme vous l'avez dit, si bien dit, il faudrait conscientiser les populations, surtout les jeunes, les femmes. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que l'exode est en train de gangréner nos jeunes qui prennent les pirogues, qui partent. Leur dire que chez eux ici, il fait bon vivre, il fait mieux vivre et qu'ils doivent s'accorder un peu de temps pour rester dans une formation, accepter de se faire former, accepter de se faire aider, encadrer et puis accompagner dans le cadre de trouver quand même une issue heureuse pour leur avenir et pour l'avenir de la région. Vous êtes aussi dans la transformation des fruits, comme vous l'avez tantôt dit. Nous, Casamançais, on a du mal à consommer ce que nous produisons parce que chacun, en tout cas, veut emporter tout ce qu'il produit ici et aller le vendre ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps aussi que le Casamançais consomme ce qu'il produit? Évidemment, cela va sans dire. Nous consommons ce que nous produisons, mais pas à suffisance. Mais je dis que nous avions une production abondante qu'il faudrait augmenter. Augmenter, oui. Et je m'en vais me réjouir encore une fois de l'avènement de l'agropole qui mettrait en place cette transformation dont la vocation est de transformer et d'exporter. C'est sa première vocation. Mais en ce qui concerne la région, là où le bas blesse, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que nous avions trouvé une production mal organisée, des secteurs mal organisés, qu'il faudrait d'abord organiser. Le tissu de la production, il faut l'organiser. Le tissu de l'industrialisation, il faut l'organiser. Le tissu de la commercialisation, il faut l'organiser. Vous avez tantôt parlé que nous consommons moins. Moi, je pense qu'il faudrait que l'écosystème du développement économique se réunisse autour d'un cadre pour définir des règles et des normes afin que nous puissions canaliser cette production. Une qui peut être transformée
D'abord, c'est ça la primeur. Une autre qui peut être exportée, mais une autre qui peut être consommée. Et cela va sans dire que pour transformer, consommer et exporter, il nous faut produire davantage. C'est en ce sens que je dis que l'approche filière est là pour pouvoir nous aider à produire davantage en quantité, mais en qualité, avec des économies d'échelle. Parlons un peu du tourisme qui, aujourd'hui, son ampleur a diminué. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler même des causes de cette baisse au niveau du tourisme? Les difficultés que rencontre le tourisme sont d'ordre multiple. Hein. Je pense qu'en ce qui concerne la région de Ziguinchor, nous savons qu'elle est par excellence une région à vocation touristique aussi. Hélas, nous avions connu à l'époque un tourisme florissant, qui était presque la première activité économique. Aujourd'hui, au regard de la crise qui nous a perturbés, cela a beaucoup mis en frein. On a connu un ralentissement de ce tourisme, voire même une dégradation accrue de ce tourisme. Et je pense avec cette accalmie qu'on a connue jusqu'à un moment où je vous parle, demeurez-en convaincus qu'aujourd'hui, on a un regain de retour des touristes vers la région. Ce que je peux vous dire dans ce secteur, c'est que c'est un des premiers secteurs pourvoyeurs d'emploi. Le Covid, comme vous le savez, est venu aussi amplifier cette dégradation du tourisme. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes déjà orientés vers un dépassement de cette pandémie qui est derrière nous pratiquement, sans pour autant vous dire qu'elle est derrière nous. Mais c'est surtout travailler pour la paix. Parce que ce secteur a besoin de stabilité, ce secteur a besoin de paix. Et là, je m'avais lancé un appel à tout un chacun, surtout les Casamassés, lancer un appel à l'État du Sénégal pour que quand même ceux-là qui sont restés dans l'ombre pour travailler pour cette paix, ceux-là qui ne se sont jamais affichés dans les télévisions, dans les radios, pour en parler alors qu'ils ont été dans la partie, qu'ils ont été des acteurs majeurs de cette paix, puissent quand même rester chez eux et dire voilà ce que nous avons réussi. Et je pense que jusqu'ici on l'avait réussi. Et je lance un appel encore une fois, que les gens se trouvent des plages pour pouvoir discuter de cela de la façon la plus sereine. Et pour qu'on puisse avoir une région développée, un Sénégal avec un taux de croissance à 2 chiffres. Parce que j'ai toujours dit que le Sénégal peut avoir un taux de croissance à 2 chiffres à partir d'une Casamance développée. Pourtant, un jour, le président Pascal Ehemba m'avait même parlé de ce développement local. Si aujourd'hui nous croyons en nous, nous dirigeons vers l'agriculture, vers la pêche, vers le tourisme, est-ce qu'aujourd'hui, M. Badiane confirme? Mais vous savez que le développement endogène ou le développement local ne saurait se faire à la marge des fils du terroir. Aujourd'hui, on parle de pôle territoire. Je crois que c'est l'occasion rêvée. On parle d'agropôle. Que nous croyons en nous, et je sais que cette jeunesse casamançaise croit en elle, pour que nous puissions retrousser nos manches, aller dans les champs, aller dans les marchés, dans des industries, travailler, afin que cette Casamance, cette région de Ziguinchor, puisse retrouver son lustre d'antan, pour un Sénégal rayonnant. Et cela, je pense que je crois en cette jeunesse, qui aujourd'hui, au regard des universités un peu disséminées dans l'ensemble du territoire sénégalais, notamment à Ziguinchor, aller pour constituer un levier important de conscientisation pour aller vers ceux-là qui n'ont pas été à l'école, afin de les apprendre à bâtir une économie cohérente, structurée et harmonieuse pour ce pays. Est-ce que de temps en temps, vous recevez d'autres structures qui aujourd'hui parlent de paix en Casamance? En tout cas, ces structures, est-ce qu'elles viennent vers vous pour planifier avec vous, comme déjà vous êtes la structure locale qui doit booster le développement? Est-ce que ces structures ont une fois, en tout cas, venu vers vous pour essayer de planifier avec vous les combats qu'elles sont en train de mener pour la paix en Casamance? J'avoue que ce n'est pas notre vocation, la Chambre de commerce, ce n'est pas notre vocation. Il y a des structures habilitées à cela. L'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, ANRAC, qui a cette vocation de pouvoir traiter de ces questions. Et je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes que
ce maillon économique de développement qui contribue à la paix. Parce que l'autre, comme le dit le pape Paul VI, l'autre mot de la paix, c'est le développement. Et je pense qu'aujourd'hui, nous parlons de la paix à partir du développement, pour qu'on n'ait pas cette oisiveté des jeunes. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'ANRAC est mieux placé et mieux outillé pour aller dans cette coordination autour de la paix. Des populations déplacées qui regagnent déjà CESE. Vous avez tantôt parlé de l'ANRAC, mais est-ce qu'aujourd'hui la Chambre de commerce peut s'engager à relancer aussi l'économie de ces villages qui aujourd'hui sont en voie de reconstruction? Oui, comme je l'ai dit, aujourd'hui le développement local doit quand même passer par des passerelles de synergie d'action. Et je pense que j'ai interpellé mon ancien directeur de l'ANRAC, parce que j'y étais, pour lui dire qu'il nous faut signer une convention interconsulaire, une convention ANRAC Chambre de commerce, et même pourquoi pas ANRAC les chambres de commerce du territoire Casamance, pour essayer de bâtir ensemble ce processus. Eux, ils sont dans la médiation, dans la coordination de la paix. Nous, on peut les appuyer en joint venture dans le cadre du développement. Ces populations retournées, et j'en suis conscient, à Bissine, on en a parlé parce que j'ai travaillé sur ce projet. Et je pense qu'aujourd'hui, les populations sont en train de revenir. Et nous allons inciter. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, il faudrait que nous incitions cette paix pour qu'elle revienne. Parce que j'ai entendu la fois dernière qu'il y a dans le Nord Sindian des populations qui commencent à regagner 6 000 réfugiés vers la Gambie. C'est regrettable. D'autant plus que dans des autres contrées, elles sont en train de rentrer. Il nous faut travailler résolument vers cette stabilité pour que cette population puisse rentrer chez elle, s'occuper des volets économiques pour un Sénégal, encore une fois, rayonnant et une Casamance prospère. Vous êtes dans la Casamance et ses valeurs, votre émission préférée. Je suis avec M. Jean-Bertrand Badiane, secrétaire général de la Chambre de commerce de Ziguinchor. M. Badiane, nous parlons de la Casamance. Alors, qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui de la Casamance avant de revenir, en tout cas, de parler un peu de l'agropole, site que vous préférez? Ce que je peux retenir de cette Casamance que j'ai vu grandir, que j'ai vu en grandissant ici, plus particulièrement à Bignona, je pense qu'il y a de l'espoir pour cette Casamance. Il y a de l'espoir. Et du fait que cette Casamance a toujours ces potentialités économiques qui sont là. J'ai de l'espoir du fait qu'aujourd'hui, je pense que les politiques publiques sont ancrées au niveau de cette région. J'ai cet espoir du fait qu'on est en train de bâtir autour de cet écosystème socio-économique des outils qui peuvent permettre à ceux-là, qui peut-être hier étaient ailleurs, puissent revenir travailler. Et je rêve d'une Casamance prospère, unie, solidaire, qui va être apaisée moralement, être apaisée dans son tissu social. Je rêve d'une Casamance assoiffée de paix. Je rêve d'une Casamance où les jeunes seront sédentarisés, où les jeunes auront foi en eux pour pouvoir développer la région. Je rêve d'une Casamance avec un tissu industriel accru, à l'image du Japon. On n'a pas besoin de tissu industriel à grande échelle, mais de Kéresu, à partir de la famille, du quartier, du village, de la ville, que nous mettions en place un tissu embryonnaire industriel, de transformation surtout, pour que nous puissions utiliser ces jeunes, pour que nous réduisions le chômage. Je rêve de cette Casamance industrialisée, avec des PMI, PME. Mais je rêve d'une Casamance avec une zone franche, pour qu'elle puisse exporter ses produits
Je rêve d'une Casamance avec un chemin de fer qui passerait de Ziguinchor, de Kolda, de Sédhiou, en bordant les zones limitrophes, les pays limitrophes, pour que nous puissions valoriser nos productions. Je rêve d'une Casamance avec une culture valorisée. Je rêve d'une Casamance avec des produits labellisés, avec un marketing territorial très poussé. Je rêve d'une Casamance où le sport sera organisé de façon académique, parce que nous avons de très grands sportifs. Mais il faudrait former à la base. Et ça, je pense que ceux qui sont dans ce domaine d'activité stratégique devraient travailler davantage là-dessus. Parce qu'on a connu de grands sportifs. Les Sadio Mané, les Jules-François Bocandé, les Théo, et j'en passe, les Bassirou Ndiaye, les Dembara Mata Ndiaye, les Montero, Diédhiou, les Siméon Sanka, les Sylvestre Coly, etc., etc., etc. Je pense qu'aujourd'hui, nous avions à gagner à travailler là-dessus. Du point de vue culturel, il nous faut travailler sur nos artistes. Nos artistes au sens large. Je rêve de voir aujourd'hui une labellisation de nos produits artisanaux. Et cela va sans dire, j'ai reçu une délégation du village artisanal et je compte travailler en étroite ligne avec la Chambre des métiers des Ziguinchor. Nous allons très bientôt signer une convention afin que nous portions le développement de l'artisanat dans cette région. Voilà ce dont je rêve, de cette Casamance que j'idéalise. Vous avez tantôt parlé de l'industrialisation. Aujourd'hui, nous avons l'agropole sud qui sera bientôt en construction et même fonctionnel. Vous tenez à ça? L'agropole sud, je pense qu'il faudrait que les autorités de ce pays travaillent là-dessus, sur les pôles territoires. C'est très important. Si nous voulons un développement harmonieux, coordonné, avec des potentialités endogènes pour chaque pôle. Pourquoi l'agropole sud me tient à cœur? D'ailleurs, je m'en vais vous dire que demain, les 3 chambres que sont Ziguinchor, Sédhiou, Kolda vont signer une convention interconsulaire à l'hôtel Kadian-Magne à 10h. Cela en étroite ligne avec l'agropole sud. Pour essayer d'avoir cette masse critique de producteurs, d'opérateurs économiques, d'avoir cette masse critique de production pour satisfaire les exigences de l'agropole. Mais aussi, vous avez parlé tantôt d'industrialisation. Dans la dite convention, on a parlé des usines. Une usine de fabrication de sacs jute, une usine de fabrication de verrerie, une usine de fabrication de cartonnerie, pour que nos productrices et nos transformatrices puissent emballer leurs produits avec des coûts concurrentiels. Mais aussi, les chambres consulaires vont mettre tout au long des corridors Ziguinchor-Kolda, Ziguinchor-Sédhiou, Sédhiou-Kolda, des hubs de stockage, des pompes bascules, des ports secs. Bref, tout un arsenal d'infrastructures qui peuvent concourir à absorber, à régler cette logistique au niveau de la production de la zone sud. Je rêve de cette agropole sud parce qu'elle jette les bases d'une industrialisation. D'ailleurs, je m'avais félicité l'État parce qu'il y a des plateformes économiques déjà qui sont mises, la plateforme de Bignona, les mini-plateformes à l'intérieur de Bignona, entre autres, même à Sédhiou, là. Je compte dire aux autorités de l'agropole sud qu'elles ont pour partenaires stratégiques les chambres consulaires. Parce que nous sommes ceux-là qui sont les représentants du point de vue structurel, du point de vue institutionnel des opérateurs économiques. C'est pour cela que l'agropole sud me tient à cœur. Et cet agropole sud, il va au-delà. Il va toucher même cette approche ZLECAf. On a la Guinée-Bissau, le Mali, la Guinée-Conakry, qui peuvent être insérés dans le processus de l'agropole sud. La Gambie est là, sans oublier la Gambie. Et je trouve que l'agropole sud, aujourd'hui, est le modèle achevé d'une intégration même économique sous-régionale. Merci.
Nous sommes à terme de notre émission. Un mot de la fin? Voilà, c'est le mot qui me tient à cœur, c'est d'abord la paix. Demander aux autorités, demander à ceux-là, nos parents, d'essayer de jeter une paix à travers une coordination, à travers des passerelles beaucoup plus diplomatiques. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau, j'en parle le cœur meurtri, parce que je me suis sacrifié pour être à l'Andrac, pour apporter cette paix. Donc, hélas, quand je viens à Ziguinchor maintenant, me disant que cette paix est maintenant là, et que je vois cette regain, je dirais tantôt que je voudrais que cette jeunesse casamançaise, notamment celle de Ziguinchor, retourne dans les champs. Je voudrais que cette jeunesse casamançaise, notamment celle de Ziguinchor, aille étudier. Je voudrais que cette jeunesse casamançaise, notamment celle de Ziguinchor, investisse le champ du développement économique. Je voudrais que cette jeunesse casamançaise, notamment celle de Ziguinchor, refuse de prendre des pirogues, parce que l'Eldorado, c'est ici à Ziguinchor. Je demande solennellement à ceux-là qui gravitent autour de l'écosystème économique du développement régional de venir s'associer à la Chambre de commerce pour lancer résolument le développement économique intégré territorial de la zone sud et de la région de Ziguinchor plus particulièrement. Je vous remercie, M. Jean-Bertrand Badiane. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Ziguinchor. Merci. C'est tout pour votre émission La Casamance et ses valeurs que j'avais le plaisir de vous présenter en compagnie de mon invité. Il s'agit de Jean-Bertrand Badiane, secrétaire général de la Chambre de commerce de Ziguinchor. Et merci à Malik Thiam pour ses images et au montage avec Seynabou Sané.